Comment repérer les notes au piano? Tu viens de poser les doigts sur ton nouveau clavier et tu veux comprendre comment repérer les notes facilement? Je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. On va parler des touches blanches, des touches noires et de comment elles sont nommées. Bref, tout ce qu'il faut pour vraiment comprendre et débuter sur ton piano. Installe-toi bien, on attaque tout de suite. Alors on se retrouve sur le piano. Regarde bien ton clavier, tu vois qu'il y a un motif qui se répète tout le long, normalement, si tu as acheté un piano normal. Donc on a toujours un groupe de 2 touches noires et un groupe de 3 touches noires. Et ce motif-là se répète tout le temps, tout le long. Ces groupes vont t'aider à te repérer. C'est comme les panneaux un petit peu sur la route. Juste à gauche d'un groupe de 2 touches noires, tu vas retrouver le Do. Tu peux t'amuser à repérer tous les Do sur ton clavier. Ils sont toujours à cet endroit-là. Je prends un groupe de 2 touches noires, j'ai un Do. Un groupe de 2 touches noires, j'ai un Do. Un groupe de 2 touches noires, j'ai un Do. Le Do, ça va être le point de départ pour comprendre toutes les autres notes. Les notes en musique, tu peux le voir un petit peu comme un petit alphabet de 7 lettres. On va avoir Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et enfin on recommence le même schéma avec le Do. Chaque touche blanche correspond à l'une de ces notes, toujours dans cet ordre, et ce cycle se répète sur tout le clavier. Les touches noires, elles sont pas là pour faire joli. Elles correspondent aux notes altérées, ce qu'on appelle les dièses et les bémols. Par exemple, la touche noire entre le Do et le Ré, donc ici on a notre Do, ici notre Ré, et ici cette touche noire-là, elle peut s'appeler soit Do dièse, parce que on ajoute un dièse au Do, ou soit Ré bémol, parce qu'on ajoute un bémol à Ré. C'est la même touche, mais 2 noms possibles. Il y a une notion importante à comprendre aussi, c'est la distance entre les notes. Un demi-ton, c'est simplement quand tu vas à la touche directement voisine, blanche ou noire. Quand tu montes d'un demi-ton, tu ajoutes un dièse. Quand tu descends d'un demi-ton, tu ajoutes un bémol. Entre le Do et le Do dièse, on a un demi-ton. Entre le Ré et le Ré dièse, on a un demi-ton. D'ailleurs, Ré dièse qui peut s'appeler aussi Mi bémol. Il y a juste 2 intervalles qui sont un peu particuliers, entre le Mi et le Fa. On a un demi-ton ici, mais il n'y a pas de touche noire. Et entre le Si et le Do, on a un demi-ton sans touche noire aussi. Vu qu'un demi-ton, c'est un écart d'une note, un ton, ça va être 2 demi-tons. Donc par exemple, entre Do et Ré, on a 2 demi-tons, puisqu'on a 2 notes. Donc si je pars du Do, on a le Do dièse, puis le Ré. Donc 2 notes. Entre le Fa et le Sol, par exemple, même chose, on va avoir un ton. En clair, une touche d'écart, un demi-ton, 2 touches d'écart, un ton. Voilà, tu sais maintenant repérer les notes sur le clavier et comprendre les tons et les demi-tons. Avec ça, tu poses des bases essentielles pour tout le reste, que ce soit les accords, les gammes, les improvisations et même la composition. Maintenant, il ne te reste plus qu'à jouer, et puis amuse-toi sur ton piano.